Monsieur le Président, ministre, chers collègues, ce texte porte des enjeux éthiques et diplomatiques forts, puisqu'il s'agit de faciliter les restitutions des restes humains détenus dans les collections publiques françaises, essentiellement des musées, services d'archéologie ou encore des universités. Le Code civil prévoit que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et exige donc un traitement respectueux, digne et décent de ces restes. Malgré les visées évidemment louables, les modalités prévues par la présente proposition de loi interrogent, puisque le Parlement serait amené à se dessaisir de la question au profit de l'exécutif. Ainsi, alors que nous venons de subir un 17e 49.3, je pense qu'il est dangereux que le Parlement abandonne encore un peu plus le droit de débattre et de voter. Car si le texte est adopté tel quel, le Parlement n'aurait plus aucun rôle dans ces restitutions. Il ne serait que le destinataire d'un rapport que le gouvernement serait censé lui rendre annuellement. Le Parlement ne pourrait pas vraiment contrôler l'action du gouvernement. Il s'agit d'une simple information faite a posteriori. Le parallèle avec les collectivités territoriales est de ce point de vue frappant, puisque s'agissant de leur collection, l'organe délibérant de la collectivité, lui, doit approuver ou non la restitution, mais pas le Parlement. Donc, un conseil municipal doit approuver la restitution s'agissant de collections municipales, mais le Parlement ne serait pas saisi à propos des collections nationales. Cela semble incohérent, et encore une fois, au détriment du Parlement. Le texte est d'ailleurs précipité. L'article 2 le démontre, puisque la question des Outre-mer est à peine ébauchée. Nous devons avoir une discussion éthique autour des restitutions des restes humains. Elles ne peuvent être décidées dans un bureau par un ministre qui ne rend jamais de compte. Nous devons établir une méthode qui permette les justes et nécessaires restitutions et respecte l'inviolabilité des collections publiques sans remettre en question le rôle du Parlement. Ce n'est pas le cas avec cette loi. Le débat doit donc se faire devant le Parlement, publiquement, et être suivi d'un vote.